Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cell Service. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de classement, mais surtout d'archivage. Le classement fera l'objet d'une autre vidéo à un autre moment. Donc quelle différence justement fait-on entre classement et archivage? Alors le classement, c'est le rangement quotidien ou hebdomadaire qu'on fait de ses papiers, soit chez soi ou dans son entreprise. Alors, pas moins d'une fois par jour ou par semaine suivant le volume. Au-delà, on est dépassé. Si on décide par exemple de faire ça une fois par mois, effectivement, après, ça paraît trop. Et du coup, on va même chercher des papiers qu'on n'a pas encore rangés, ce qui fait qu'on est complètement dépassé. Donc, ça, c'est pour le rangement. L'archivage, quant à lui, consiste à mettre ce même rangement dans des boîtes souvent dans une pièce à l'écart. La plupart du temps, on fait ça en fin d'année. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc que l'on soit un particulier ou une entreprise, il faut savoir que l'archivage est un passage obligé pour pouvoir ranger ces documents récents. Donc il faut bien sûr se débarrasser, entre guillemets, des plus anciens. C'est en ça que consiste l'archivage. Donc toutefois, il faut être vigilant. On ne jette pas son classement dans des boîtes sans mettre en place une logique d'archivage. Voilà, donc quelle méthode utiliser pour bien archiver et retrouver ces papiers anciens au cas où? Donc on commence déjà par sortir les documents des classeurs et des dossiers pour les réutiliser pour l'année à venir, par exemple. Inutile d'archiver dans le classeur, hein. Donc on utilise pour ça des élastiques qui sont très épais. Des élastiques classiques vont s'autodétruire très rapidement. Ou alors on utilise un système de reliure spécial pour l'archivage. Donc on conserve la façon dont on fait son rangement par rapport à l'archivage, soit alphabétique, chronologique, thématique, et il suffit de mettre en boîte. Donc chaque boîte doit comporter inscrit au marqueur une année, son contenu et un numéro d'archivage. Donc là, effectivement, il faut tenir une liste d'archivage de type numérique, par exemple sur une forme de tableau Excel. Boîte 1, telle année, c'est les documents sociaux par exemple. Boîte 2, telle année, ce sont les documents comptables. Voilà, donc autre question. Peut-on tout archiver et à quelle fréquence? Donc les documents qui ne servent pas plus d'une année peuvent être archivés. En général, on archive en fin d'année civile et parfois en cours d'année si l'exercice social l'exercice fiscal pardon, intervient à une autre date, le 30 juin. Voilà. Donc, ensuite, combien de temps conserver les documents qui sont archivés? Donc, une fois les documents archivés, il faut bien les garder en bon état durant une certaine durée. Après, ils pourront être mis au pilon, être détruits. Donc, je vous mettrai sous la vidéo deux liens qui vous indiqueront combien de temps garder les documents. Donc, il y a un lien pour les particuliers et un lien pour les entreprises. Donc, par exemple, je vais vous dire ça tout de suite. Pour les pièces comptables d'entreprise, par exemple, il faut les conserver 10 ans après la date de la clôture de l'exercice. Donc, 10 ans pour les archives papier, hein. Donc voilà, pour les particuliers par exemple, les relevés de compte se gardent pendant 5 ans. Alors, dans quel cas utiliser l'archivage numérique? Donc, avant toute destruction définitive des archives, je vous conseille de les numériser. Donc, certains de vos documents seront sûrement déjà numérisés pour leur traitement quotidien, mais il est aussi utile d'en faire une sauvegarde globale lors de la mise en boîte d'archives et de garder une copie sur un disque dur externe ou sur un CD-ROM. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, je vous dis au mois prochain pour la prochaine vidéo. À bientôt!